J'ai commencé à en parler autour de moi. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à la distribution, même sans m'en rendre compte, hein, parce que fin août, j'étais moniteur. Donc, j'ai commencé en janvier, fin août, j'étais moniteur. Très rapidement moniteur. Et maintenant, parfois, ben, j'ai connu des jeunes. Là, ben, c'est une anecdote là, de cette semaine sur Messenger. Je lui ai souhaité son anniversaire, 43 ans. Elle me dit: oh là là, tu nous manques. Tu te rappelles les délires qu'on avait? Je dis oui, mais je dis moi, ça me manque. Oui, vous me manquez. Mais si tu savais le bonheur que j'ai maintenant à être dans l'activité où je suis par rapport à- au travail traditionnel. Tu vas travailler pour un patron. Tu es sous les ordres de quelqu'un. Tu n'as jamais, tu n'as jamais aucune reconnaissance. Euh, Il n'y a pas moyen, ben, au niveau de l'évolution. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas connu ça avant? Je m'appelle Marie-André Dame. Je viens d'un petit village du 57. J'ai 64 ans, maman de deux enfants, un garçon, une fille et deux petites filles, 8 et 5 ans. En fait, moi, je suis venue à Chrysler pour un souci de santé, un cancer de la thyroïde. Et comme, eh ben, après, j'ai eu de la curithérapie, c'est très violent, hein, on est dans un caisson plombé pendant 3 jours, et puis on reçoit de l'iode à très haute dose, où on est même, il faut qu'on peut pas être en contact. Par exemple, quand je suis rentrée à la maison, je pouvais pas faire à manger pour les autres, pas laver mon linge. En fait, j'étais radioactif à très haute. Et donc, c'est ce traitement-là qui m'a détruit ma flore intestinale. Ça a devenu très gênant par le quotidien de tous les jours, en fait. On est fatigué, on est dépressif, ben, la flore intestinale, quand ils ont mis le nom sur ce que j'avais, reconstruire votre flore intestinale, euh, on m'a traité pour, ce qui allait mieux, mais dans ma tête, manger des médicaments là le matin, c'était un verre de plâtre à boire tous les matins pour tapisser mes intestins et pour pouvoir manger. Et en même temps, je pense que j'osais même pas tellement me plaindre parce que j'avais eu un cancer et j'étais là. À l'époque, j'avais quand même ma fille qui avait que 7 ans. euh, et donc, enfin, mon fils, il était plus âgé, donc il était plus autonome. Mais la petite, elle avait besoin de moi encore. Ça fait que les inconforts qu'on avait, on vivait avec. Je vivais avec. Euh, ben, je ciblais ce que je devais manger. Et je pense que à force de pas manger correctement et de cibler les aliments qui passaient, ben, maintenant avec le recul, je sais que ben, j'étais malnutrie, quoi, dénutrie, où tout ce que je mangeais ben, partait. Donc, je profitais de rien. Donc, automatiquement, il y a tout qui s'enchaîne hein, à fur et à mesure des années. Et je pense que à l'époque, je faisais très confiance aux médecins. Je, je n'avais pas eu le réflexe d'aller chercher ailleurs comme solution, alors que maintenant, tout le monde va chercher sur Internet, tout ça. Est-ce qu'il y a une solution autre que de prendre des médicaments là? J'en prenais je sais pas combien par jour. C'était tous des médicaments qui, à force des années que je les prenais, n'étaient plus remboursés. Donc ça me faisait un budget je crois que j'avais calculé quand j'ai démarré les produits Chrysler, de 75 euros. J'étais à 75 euros de médicaments par mois qui n'étaient plus remboursés. Alors je me disais, bah, la comparaison, elle est vite faite, hein. J'étais en train de jardiner devant la porte. Il y a la maman a une copine à ma fille qui ramène sa fille pour venir chez ma fille et je parle quelques mots, je veux lui offrir un café et puis elle me dit non, 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 j'ai pas le temps, il faut que j'aille livrer. Ah bon, qu'est-ce que vous livrez? Donc elle rentre chez moi et dans le temps, on avait le chevalet là. Et la page des fibres, reconstruire votre flore intestinale. Parce que je venais de faire, il y a pas peu de temps avant, une
je crois, une troisième coloscopie où je suis tombée sûrement sur un médecin un peu plus, explicite, je voulais dire compétent, mais c'est pas le mot, et qui me dit: «Bah, écoutez madame dame, vous n'avez rien aux intestins, il faut juste reconstruire votre flore intestinale». Et moi, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup de la flore intestinale. Maintenant, on en parle partout, mais à l'époque, c'était un mot, qui était non. Alors elle me propose de m'inviter à une information publique et donc je suis allée le vendredi 12 janvier 2007 à une information et donc c'était Laurence qui nous a fait l'information et j'ai rencontré plein de gens qui étaient contents, en fait, cet accueil, cette ambiance, ce j'ai travaillé à l'usine pendant 43 ans, donc une usine de femmes, c'est pas toujours, pas tous les jours très rose, hein et là, en fait, c'était cette convivialité. Bon alors j'ai écouté ce qu'on me racontait, hein, ce que Laurence elle disait donc moi je la vois encore toujours maintenant, encore aujourd'hui, même 18 ans après, je la vois devant moi là, faire sa 1re info. Je suis sortie de l'information avec mes 6 boîtes sous le bras. Mais alors très, très sceptique, hein. Aïe, 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 dans quoi je me lance? Et donc je suis quand même allée voir mon médecin. Je lui dis: «Écoutez, docteur, faut que je vous dise quelque chose. Bon, ne m'engueulez pas, hein, mais avec mes soucis que j'essaye ça». Alors il me dit: «Bah, écoute, je te rassure, ma femme est en train de le faire, elle a déjà perdu 8 kilogrammes avec, c'est des très bons produits, tu peux y aller». Bon alors là, je en fait, au début, je le consommais un petit peu avec les «Est-ce que ça va pas me faire plus de dommages que j'ai déjà?» Et à partir de ce moment-là, je crois que j'avais décidé que je n'arrêterais plus jamais parce que, mes inconforts digestifs se sont estompés, au bout de 3 semaines. Au bout de 3 semaines, j'ai déjà ressenti un regain d'énergie, mes diarrhées s'estompaient puisque, ben, du coup, ben, je n'apportais plus à mon corps des choses qui ne supportait plus et je me rappelle, c'était donc j'ai commencé en janvier, le 13 janvier. Mi-février, mes collègues de travail me demandent: «Mais, Marion, est-ce que tu fais des UV toi? Tu as vraiment bonne mine en ce moment». Je fais: «Oui, faire des UV». Puis depuis, mon cancer, moi je fais plus d'UV, hein. Donc mon teint avait changé. Les douleurs aussi, les douleurs que j'avais dans le ventre, au niveau des chocs, quand je faisais de la course à pied, ça c'était comment je pourrais dire? C'était waouh! J'avais l'impression que je courais et que je volais quoi. Mes pieds ne touchaient plus le sol tellement que j'étais bien. J'étais, en fait heureuse de comme je me sentais. Je prends toujours l'image d'une fleur qu'on arrose qui relève la tête. Ça, c'est mon image à moi et c'est vraiment le ressenti que j'ai quand j'ai commencé les produits Chrysor et très, très rapidement et après je parle pas de tous les, douleurs articulaires parce que comme j'ai travaillé à l'usine, j'ai les opérations des 2 épaules, opération du pouce, du canal carpien, tout ça. Ça parce qu'en fait, automatiquement, quand on se sent mieux, toutes ces douleurs-là, je veux pas dire qu'elles disparaissent complètement, elles sont toujours plus ou moins là, mais on les sent plus puisque le taux de bien-être est là, donc automatiquement les douleurs elles disparaissent et puis après je suis persuadée que le tonique il y est pour beaucoup, hein. Le tonique, pour les douleurs articulaires que j'avais, heu, donc j'ai pas régulé qu'un seul problème, j'en ai régulé plusieurs. À l'époque, je prenais un petit cachet pour la tension, il m'a arrêté le cachet pour la tension. Il m'a dit: «Bah, c'est plus la peine, ton tension elle est régulée, c'est pas la peine de prendre un cachet». Dans la même année, j'ai été, en hospice de jour pour mes épaules et j'en avais parlé à ce médecin, c'était un médecin du sport et il m'a dit: «C'est très bien, Crestor c'est un très bon produit. Il est très riche en vitamine B et très bon pour le système nerveux». Parce que ça faisait des années qu'il me suivait et il trouvait qu'il y avait eu un changement dans mon comportement au niveau, je pense, de me plaindre, de, bah, ce côté un peu dépressif que j'avais et que je n'avais plus.
et qui me disait: «Ben, on remarque qu'au niveau» j'avais plus du tout d'état dépressif parce que quand on va chez son médecin, ben, on va chez lui, ben, on se plaint. C'est réconfortant quand on n'est pas bien dans sa tête. Mais je sais que l'année-là, j'avais été, pendant 3 mois quand même tous les jours, j'allais là-haut et je le voyais une fois par semaine. Il me disait: «On voit vraiment qu'il y a une nette amélioration» et il a dit: «Je suis persuadé que c'est» en fait, il avait le fly je lui avais donné un flyer, je lui ai dit: «Mais vous croyez que c'est ça?» Elle me dit: «Oui, oui, c'est je connais, c'est très riche en vitamine B» et c'est pour ça que depuis, je sais que la vitamine B, c'est bon pour le système nerveux. Je pense que je n'aurais pas pu continuer de travailler jusqu'à ma retraite, ça c'est sûr, parce que c'était trop dur, trop éprouvant, trop fatigant. Peut-être que j'aurais 20 kilos en plus, hein, je suis persuadée. Parce que ma mère a quand même pris 40 kilos à la ménopause, donc j'ai eu un parcours de vie très compliqué, hein. J'ai quand même perdu un petit bébé de 5 semaines et ça m'avait, vraiment anéantie et je pense que quand c'est là, j'étais une personne qui n'était après j'ai quand même quand j'ai commencé la course à pied, ça m'avait quand même beaucoup aidé cet état. Mais quand même aux périodes, bah, changement de saison. Je prenais toujours du magnésium. Au début, c'était en injection, puis après, ben, les injections n'étaient plus, autorisées ou plus remboursées. J'ai pris des cachets. J'ai toujours pris des traitements pour le magnésium pour être bien au changement de saison, au printemps, à l'automne. J'étais une personne qui une tamalou, hein. Je remarquais que mon mari, il me surveille, il me dit: «Mais il se passe quoi là?» Il comprenait pas trop. Il comprenait pas trop mon comportement, un peu euphorique, on va dire, je puis tout d'un coup, Chrysler, ça c'était co c'est venu à moi, ça a fait un effet comme une dynamite. Je me rappelle quand, avant Chrysler, je rentrais du poste de matin, c'était inconcevable pour moi de ne pas faire une petite sieste. Je me rappelle quand j'avais les enfants petits, je me mettais le réveil pour pas louper l'heure de la sortie de l'école. Parce que, bah, se lever à 4 heures du matin, avoir les 8 heures dans les jambes, pour, travailler. Et puis je travaillais à la chaîne, hein, c'était physique. Donc il fallait que je fasse une sieste. Maintenant j'ai 20 ans de plus presque, je fais plus de sieste. J'en ai plus besoin. Je du matin au soir, je suis comme les piles, Duracell là. Mais le tonique, il est toujours là et waouh, je savais pas que ça pouvait exister d'être aussi bien. Que j'ai commencé à en parler autour de moi, à ma famille, mes amis et à mon travail. Ben, on était quand même beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup de une entreprise de 400 personnes, il y avait du potentiel, hein et donc c'est comme ça que je suis arrivée à la distribution, même sans m'en rendre compte, hein, parce que fin août, j'étais moniteur. Donc j'ai commencé en janvier, fin août, j'étais moniteur. Très rapidement moniteur. J'ai eu ma première cliente, une collègue de travail et ce qui est marrant, c'est qu'elle est toujours là, elle est toujours encore là. Je travaille avec elle et elle me dit: «Mais Marie-André, qu'est-ce qui se passe là, en ce moment là? Tu es toute» moi le lundi matin, j'arrivais, j'étais pas fatiguée, j'étais contente et tout le monde autour de moi se plaignait. «Oh, je ne veux pas dormi cette nuit et tout» et donc j'ai dit: «Écoute Eliane, si tu veux» parce qu'elle s'appelle Eliane, «si tu veux, je viens chez toi et je te parle de ce que je fais, pas ici au boulot parce que voilà, j'osais pas. Voilà, je pense que j'étais encore, heu, timide, hein, pour en parler et donc cette personne, je lui en ai parlé, était tout de suite intéressée. C'était pour une perte de poids. Enfin, elle avait beaucoup de problèmes de dos et tout ça, donc il fallait qu'elle perde du poids. Je suis allée une fois faire un examen, je suis rentrée avec le chauffeur de taxi, il m'a pris avec lui à la maison, donc c'était un peu risqué quand même. Parce que je savais pas. J'ai fait une information à sa femme et le soir même, l'offre c'était les challenges en jour, encore à l'époque. Challenges en jour étaient validés dans la boîte mail. Je l'ai toujours encore la cliente là, la femme d'un chauffeur de taxi. Donc malgré ce qui m'arrivait, je discutais
avec les personnes qui m'entouraient de Christophe. Je me rappelle du déclic. J'ai une fois été invitée à 9 avantages. Dans le temps, on faisait des 9 avantages. Et l'accueil que j'ai eu. Alors, moi, ben, je suis une ouvrière d'usine, donc c'est chaussures de sécurité, le tablier bleu. Bon, après, j'ai toujours été maquillée, apprêtée, tout, hein. Mais ce côté où on peut sortir sa féminité, donc mettre une belle robe, des chaussures à talons, se maquiller et avoir un accueil. En fait, c'était l'accueil que j'avais quand je suis arrivée à ce neuf avantage où on a déroulé bah, tout ce qu'on avait comme avantage avec l'adhésion. Ben, ça fait des petites. Tiens, ouais, c'est vrai que. Et c'est ça qui m'a plu. Puis, la remise des cadeaux, des challenges, du drap de plage. Euh, Moi, je trouvais ça. Et la bienveillance qu'on avait envers toi par rapport au travail traditionnel. Tu vas travailler pour un patron. Tu es sous les ordres de quelqu'un. Tu n'as jamais, tu travailles, tu n'as jamais aucune reconnaissance. Euh, Il n'y a pas moyen, ben, au niveau de l'évolution. Et quand tu rentres dans une réunion neuf avantages, il te montre l'évolution que tu peux avoir, les gratifications que tu peux avoir, les, les événements, hein, les événements, l'action rentrée, les repas de Noël, chez Laurence, la galette, tout ça, mais c'était, tu te dis, mais waouh, mais où est-ce que j'atterris là? Mais pourquoi est-ce que j'ai pas connu ça avant? C'est pour ça, moi, maintenant, ma petite voisine, là, elle est esthéticienne chez elle, je dis, mais Pauline, euh, je t'accompagne, viens, mets un petit peu, petit à petit, un pied dans cette activité-là, dans ce sens-là, parce que tu peux même pas t'imaginer ce que ça fait du bien à la retraite. La retraite, aussi bien pécunier que bah, occupation, je suis occupée, hein, et d'être belle, parce que en fait, moi j'ai toujours été, j'ai toujours aimé les belles choses, je me suis toujours soignée. euh, et à l'usine, tu peux pas le faire. Tu, tu peux pas arriver tirer à quatre épingles, hein, c'est pas possible. Alors déjà les chaussures de sécurité, hein, bah, au début que je travaille dans les années 80, on en avait, hein, mais je veux dire que très vite, toutes les normes qui sont venues dans les entreprises, il faut porter des lunettes, il faut porter des gants, il faut porter des chaussures de sécurité, un tablier. C'est vraiment ce côté-là qui m'a plu. Je me faisais belle. Moi, je disais toujours, je me transformais en conseillère Chrysler. Et maintenant, parfois, ben, j'ai connu des jeunes. Là, ben, c'est une anecdote là, de cette semaine sur Messenger. Je lui ai souhaité son anniversaire, 43 ans. Elle me dit, oh là là, tu nous manques. Tu te rappelles les délires qu'on avait? Je dis oui, mais je dis moi, ça me manque. Oui, vous me manquez. Mais si tu savais le bonheur que j'ai maintenant à être dans l'activité où je suis, d'ailleurs, je lui dis, écoute, ça serait bien que tu t'y intéresses. T'as mon âge, bon, 43 ans, un tout petit peu moins, mais tu as mon âge pour commencer à penser à ta retraite. Parce qu'on ne peut même pas s'imaginer que c'est comme ben, on a l'habitude d'épargner pour notre retraite. La Christophe, c'est épargner pour notre retraite. Petit à petit, sans se prendre la tête, faire au rythme qu'on veut. C'est ça qui est bien aussi. On n'a pas de dire, bah, tu atteins pas tes objectifs, eh ben, on te veut plus. Non. Quand j'ai eu mon problème avec l'œil, pendant 2 mois, 3 mois, j'ai pas pu rouler la voiture. Donc, certes, mon mari, il m'a très très bien épaulée, hein, mais le retour que j'ai eu de mes clientes, c'était des clientes, c'était pas des amis. Mon salon, ma salle à manger était pleine de fleurs. Elles venaient chercher leur carton. Elles me ramenaient un cadeau, une crème pour mon corps, un parfum, des chocolats, des gâteaux, mais j'avais des fleurs partout.
partout, partout et ça a pas de ça a pas de mots. Elles auraient pu dire: «Oh bah non, si tu peux pas venir me livrer, je viens pas». Non, elles venaient avec un cadeau en plus. Alors ça, c'était, ça fait chaud au cœur. Alors c'est là que tu te dis, tu peux pas arrêter. Tu peux pas maintenant les laisser tomber toutes ces clientes-là. Tu peux pas. Il faut que tu continues parce que, je sais pas, je pense pas que ça m'a effleuré l'esprit, mais quelqu'un d'autre me dit: «Mais franchement, tu pas bien toi avec ce qui t'arrive, tu mérites, d'être tranquille, qu'est-ce que tu vas t'embêter encore?» Non, je peux pas. Je C'est impossible. Des appels téléphoniques que je pouvais même pas décrocher tellement que j'en avais, de personnes, d'encouragement. Exploiter parce que, en fait, il y a 2 sortes d'ouvrières. Il y a celles qui viennent, qui pointent, qui passent leurs 8 heures et c'est bon. Moi, j'étais pas comme ça. Moi, j'ai toujours été à la tête d'un groupe. J'ai même été, ouvrière, principale. Heu, J'étais fière de mon entreprise, hein, heu, toujours pour, en fait, j'ai jamais été contre le patron. Quand le patron, il disait: «Ça, il faut faire ça», bah, c'est sûr que parfois, franchement, c'était, quand il nous en fait, quand j'ai commencé à travailler, on avait le droit à tout. Hein, on pouvait sortir quand on voulait, on fumait encore, donc on allait fumer, toutes les heures, puis après, petit à petit, il y a eu des restrictions comme, dans tout. J'ai jamais été quelqu'un qui disait: «Ah ben non, il commence à bien faire», j'ai toujours été dans le sens du patron et pourtant, quand je suis rentrée dans Cristor, j'avais ce sentiment d'être, un petit peu exploitée. En fait, tant que tu travaillais, c'était bien. Quand tu pouvais plus, ben, tu étais qu'un numéro. Voilà, on était un numéro. Alors que chez Chrysler, non. Déjà, on n'est jamais jugé, hein. C'est ça qui est bien. En fait, c'est toi qui pousses tes limites, mes objectifs et puis, si on les atteint pas, bah, c'est pas grave, on n'est pas pénalisé pour autant, on n'est pas déclassé, on n'est pas, mis de côté. Au contraire, on est toujours encouragé pour aller mieux. Quand je travaillais, que j'avais mon salaire, c'était vraiment de l'argent de poche. J'en faisais ce que j'en voulais. Heu, j'ai, j'ai plaisir à faire plaisir à mes enfants, à gâter mes enfants, à aider mes enfants. Pendant 5 ans, j'ai déjà aidé ma fille à faire des études à Bruxelles. Donc ça, bah, heureusement qu'il y avait Chrysler, hein. Déjà elle, elle était moniteur, donc elle avait 300 € d'argent de poche tous les mois que j'avais pas besoin de lui donner. Je me rappelle un jour à Noël, j'étais au marché de Noël à Francfort, on est rentré dans un magasin Louis Vuitton et ma fille elle m'avait dit: «Ah bah tiens maman, si je reçois mon diplôme, tu m'achèteras le Speedy du Louis Vuitton, coûte 660 €». Bah, elle était en première année, c'était donc 2 ans après que j'aurais dû lui l'acheter si elle recevait son examen. Je lui ai acheté la première année de son de Noël où elle était à l'école, à Bruxelles. C'était une joie pour moi de pouvoir lui offrir ça sans aller creuser dans le budget.